Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons finir nos questions de compréhension pour le troisième acte de Zone. Et après ça, vous avez besoin de répondre à 2 questions de discussion sur Canvas, ok? Alors, nous allons parler à propos du numéro 1 à 4 et 6 à 8. Et après ça, vous n'êtes pas fini, vous avez besoin de discuter 2 autres questions. Ok, alors je vais vous montrer et expliquer comment de le faire dans cette vidéo. Alors s'il vous plaît, regardez jusqu'à la fin. Donc, numéro 1 nous demande, le décor est le même qu'au premier acte. Alors maintenant, nous sommes encore dans le hangar. C'est un sombre soir d'automne. Comment les personnages réussissent-ils à nous montrer que c'est l'automne? Ben, ça nous dit au début du acte qu'ils sont vêtus un peu plus chaudement sur page 121 et ils donnent l'impression d'avoir un peu froid. Okay? Numéro 2 nous demande d'écrire l'apparence physique et les gestes physiques de Ciboulette au début du troisième acte. Et ça dit, même page, sur la page 121, qu'elle marche lentement, elle a l'air d'être triste, son regard n'est plus illuminé par la faveur du début, elle est comme prise dans un mauvais rêve et son visage est triste comme celui d'un enfant seul. Alors maintenant que Tarzan est en prison, Ciboulette, elle manque sa joie de vivre, on peut dire. Ok, numéro 3. Ici, révèle un symbole à la page 126 en relation avec Passepartout. Quelle est sa signification? Et c'est ici où Ciboulette compare Passepartout à Judas, un des disciples de Jésus, car il a trahi son chef pour l'argent. Alors, si tu lis la Bible, tu sais que Judas a trahi Jésus pour l'argent. Et Passepartout a fait la même chose. Quel geste Passepartout a-t-il fait qui prouve qu'il est sûrement le plus peureux des peureux? Et il y a plusieurs moments que vous pouvez choisir pour répondre à cette question. C'est vraiment évident que Passepartout est lâche, mais sur la page... Où est-ce que c'est? Sur la page 132, dès qu'il apprend l'évasion de Tarzan, Passepartout s'enfuit, avec tout l'argent aussi. Alors c'est là où, selon moi, on sait qu'il est le plus peureux des peureux. Numéro 5, n'inquiétez-vous pas à propos de cette question. Numéro 6 nous demande quel moyen Passepartout a-t-il trouvé pour devenir le chef de la bande et de forcer les autres à lui obéir? Ben, il a volé tout l'argent du gang et il prévoit de l'utiliser pour les convaincre de travailler pour lui. Alors avant que la police est arrivée, c'était Tinoir qui a caché l'argent et la police l'a pas trouvé. Mais Passepartout est retourné au hangar, il a trouvé l'argent et maintenant il va l'utiliser pour convaincre Moinon, Tinoir et Ciboulette pour continuer de travailler pour lui. Oops. Numéro 7. Pourquoi Tarzan ne veut-il plus que ses amis l'appellent par ce nom? Parce que il dit que selon lui, Tarzan est un homme
de la jungle, un homme qui triomphe de tout, et maintenant, il est simplement un orphelin du quartier, et il n'est plus un chef. Alors, on peut pas lui appeler Tarzan. Qu'est-ce que Ciboulette tente de convaincre Tarzan de faire? Et pourquoi refuse-t-il? Alors, elle sait, et Tarzan aussi, les deux savent que Tarzan a peut-être comme 5-10 minutes à vivre, et maintenant, à ce point, ils ont admis leur amour l'un pour l'autre. Alors, Ciboulette dit qu'elle veut, se marier Tarzan. Elle veut qu'il l'épouse, mais Tarzan dit qu'elle serait 2 fois plus malheureuse après. OK? Alors, on arrête les questions de compréhension là. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez répondre à 2 questions de discussion sur Canvas. OK, maintenant, nous sommes sur Canvas et vous devriez être sur la semaine 11. Alors, si tu cherches semaine 11, vous pouvez voir qu'il y a 3 questions de discussion. Alors, question numéro 1, question numéro 2 et question numéro 3 de discussion. Alors, je vais lire chaque question pour vous maintenant et votre travail, c'est de choisir 2 de ces questions et les répondre. Alors, numéro 1, ça vous demande, est-ce que Tarzan est à aimer ou à mépriser? Justifie ta réponse. Alors, chaque question demande pour votre opinion. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. OK? Mais vous avez besoin d'utiliser des preuves du texte ou des détails du texte pour expliquer pourquoi. OK? Alors, pourquoi, selon toi, tu penses que Tarzan, est à aimer ou mépriser. OK, et vous devrez être capable de voir reply, c'est là où vous pouvez taper vos réponses. Alors, si tu cliques reply, ici, tu réponds dans la boîte. OK? La dernière chose est que vous pouvez simplement répondre à la question originale ou, si vous voulez, vous pouvez répondre aux commentaires d'un autre étudiant, d'une autre personne dans la classe. Alors, je vais vous montrer ce que je veux dire par cela. OK? Alors, ici, j'ai mis un exemple. Alors, moi, j'ai répondu, je pense que Tarzan est un héros, bla bla bla, je vais écrire pourquoi, je vais justifier ma réponse. Mais si, par exemple, Liam, il lit ma réponse et il pense, ben non, Tarzan n'est pas un héros, moi je pense qu'il est un criminel. Au lieu de simplement répondre à la question originale, vous pouvez répondre à ma réponse. Alors, tu peux simplement cliquer reply et c'est là tu peux répondre à moi ou à une amie dans la classe. OK? Et c'est tout. Alors, ça c'est question numéro 1. Laisse voir les autres questions. Oh non, je peux pas. OK, voilà. Question numéro 2. Vous demande, qu'as-tu pensé de la pièce Zone? Défends ton opinion avec des exemples précis. Qu'as-tu aimé ou pas aimé? Les éléments possibles que vous pouvez discuter, c'est l'histoire. Est-ce que tu as aimé l'histoire? As-tu aimé les personnages, la fin, etc. Même chose ici. Vous pouvez répondre à la question ou vous pouvez répondre à la réponse d'un ami. Et la dernière question, numéro 3. Dans tes impressions de l'acte 3, la mort, étais-tu surpris de la fin? L'avais-tu anticipé? Aurais-tu écrit une fin différente si tu étais l'auteur? OK, même chose. Réponds à la question ou tu peux répondre à la réponse d'une amie. Et vous avez simplement besoin de répondre à 2 questions. OK? Quand tu as répondu 2 questions, tu as fini. J'espère que cela a du sens. Je suis vraiment hâte de voir ce que vous avez pensé à propos de Zone. Moi, j'adore la pièce, mais je veux savoir
qu'est-ce que vous avez pensé aussi. OK? Alors, si vous avez n'importe quelle question, s'il vous plaît, m'envoyer un courriel ou vous pouvez toujours venir dans mes heures de travail. OK? Au revoir.